L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Du 17 septembre au 26 septembre 2021, à partir de 17h50 et le samedi à partir de 9h, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez, à vous qui nous suivez depuis le premier jour ou à vous qui avez reçu une invitation et faites maintenant partie des nôtres. Nous sommes contents de vous compter parmi nous pour notre étude autour des 10 commandements révélés. Depuis vendredi dernier, une série d'études a commencé et si vous avez raté un soir, vous avez encore l'opportunité de voir l'un de ces programmes sur notre chaîne YouTube, Temple Adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas d'envoyer cette invitation à vos amis. Ils ont encore le temps de nous rejoindre et nous sommes sûrs qu'ils trouveront un message qui leur sera adressé durant ces moments d'étude. Si pendant ce programme, vous avez une question, une interrogation ou souhaitez entrer en contact avec nous, vous pouvez le faire au 06 96 29 84 63. Vous avez retenu le numéro? Je reprends pour vous. Le 06 96 29 84 63. N'oubliez pas d'envoyer cette invitation à vos amis et nous vous remercions de faire encore partie de ceux qui nous suivent et nous soutiennent par le biais de notre chaîne YouTube pour les 10 commandements révélés. Sans plus de discours, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute et un bon programme.
Les 10 commandements révélés. Tout de suite, le 8e commandement sera présenté par le pasteur Taylor Lambert. Très bonne écoute à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bonsoir. J'espère que votre journée a été bonne et que vous êtes, comme moi-même, très heureux de vous retrouver dans cet espace pour pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Nous continuons le cheminement qui a commencé depuis quelques jours déjà autour des 10 commandements, les 10 commandements révélés. J'aimerais vous inviter, chers amis, là où vous êtes, à la maison ou ailleurs, à prendre la Bible, le texte sacré. Nous allons considérer encore la parole de Dieu pour ce soir. Vous l'avez trouvé déjà, je pense, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Et pour ce soir, nous allons considérer le verset 15. Exode, chapitre 20 et au verset 15. Nous avons déjà prié, mais c'est toujours important, avant d'ouvrir la parole de Dieu, de s'arrêter pour inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce qui se passe ici en cet instant. Alors je voudrais vous inviter, là où vous êtes, monsieur, madame, mademoiselle, chers amis, à vous arrêter avec moi un instant. Et nous allons demander à Dieu de nous accorder toute sa sagesse, toute son intelligence pour comprendre la parole qu'il a pour nous ce soir. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de ce que tu te révèles à ton peuple, à tes enfants. Un jour, alors que tu étais en train de superviser le déplacement des enfants d'Israël, tu vas toi-même écrire ces 10 paroles que tu remettras à ton serviteur Moïse pour qu'il le transmette au peuple des enfants d'Israël. Parce que tu veux parler à nous, chacun d'entre nous. Alors ce soir, encore une fois, Seigneur, parle à nos cœurs. Rends-nous réceptifs à cette parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Vous savez, j'ai toujours été intéressé de me rendre compte que dans la pédagogie divine, il choisit, quand il veut s'adresser à son peuple, aux enfants d'Israël, de pouvoir leur donner 10 paroles. En fait, notre Dieu est un maître dans l'art de partager, d'instruire, de transmettre. Et pour qu'on ne puisse pas oublier, il nous donne 10 paroles. Et dans cette dynamique, dans cette volonté d'inscrire l'information, il en fait 10 puisque nous avons 10 doigts. Et quand il faut mémoriser l'information, quand on regarde les 10 doigts, les 2 mains, les 2 pieds, on ne peut ne pas oublier ce que Dieu avait dit. Il nous donne donc, dans sa pédagogie divine, 10 paroles, les 10 commandements. Alors bien sûr, nous avons commencé depuis quelques jours à considérer les autres commandements qui sont contenus dans le livre de l'Exode. Vous l'avez sans doute déjà considéré. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras point les idoles. Tu ne profaneras point mon nom. Tu te reposeras le sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne commettras point d'adultère. Et finalement, nous arrivons au texte qui nous intéresse pour ce soir. Mais cependant, juste avant d'entrer dans le commandement du jour, j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous que la loi est un projet de Dieu. En fait, la loi a pour objectif d'organiser le bon fonctionnement d'un système. Et donc, il faut un concepteur qui va organiser un plan et qui met en place cette loi ou ce mode de fonctionnement afin que ce système fonctionne de la bonne manière possible. C'est ça l'intention du Seigneur, faire en sorte que le système fonctionne bien. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendus, de personnes qui diraient « je ne sais pas », Dieu transmet l'information. Il nous donne ces 10 paroles. La loi a pour objectif de pouvoir véritablement organiser le bon fonctionnement des choses. Il faut se rendre compte cependant que la loi va identifier le caractère du concepteur. Tout bon système qui aura été inventé, qui aura été développé, il y a un inventeur derrière. Et cette loi, ce modus operandi, cette mise en forme, va nous permettre de mieux comprendre qui est
ce concepteur? Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête et comment son plan est aussi bien organisé? L'apôtre Paul, qui réfléchit, est un homme érudit. En analysant la réalité des commandements divins, dira dans Romains chapitre 13, versets 9 à 10, ces paroles qui valent la peine d'être considérées. Romains chapitre 13, verset 9 au verset 10, je cite. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Et voici ce que dit l'apôtre, parce que vous comprenez bien qu'il veut que nous comprenions l'intention du législateur. Toutes ces lois, toutes ces paroles, toutes ces ordonnances qui ont été données avec une intention derrière. Et voilà ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans ce texte de Romains chapitre 13, versets 9 et suivants. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, l'apôtre ajoute, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc, il affirme, l'accomplissement de la loi. Il est donc important que nous puissions, chers amis, dans cette réflexion, comprendre que tout ce qui a été proposé dans la parole sacrée doit nous permettre de comprendre l'intention de l'auteur. Et certains abordent la loi comme étant une liste d'interdictions. Pas du tout. La loi nous permet de découvrir l'intention de l'auteur. Et l'apôtre nous le rappelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, l'apôtre, l'amour ne fait point de mal au prochain. En fait, l'amour est l'accomplissement de la loi, sachant que c'est une loi d'amour que Dieu met en place pour le bon fonctionnement de son peuple et de ses enfants. Nous arrivons finalement donc au 8e commandement. Vous avez vos Bibles, Exode, chapitre 20, verset 15. La phrase est simple, elle est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté pour la comprendre. Il dit, tu ne déroberas point. Personne ne peut entrer dans une posture d'analyse ou de tergiverser par rapport à ce que Dieu déclare. Il déclare pour tous dans un ordre, dans un commandement. Tu ne déroberas point. En fait, il faut comprendre une chose, chers amis bien-aimés, que le 8e commandement reconnaît et établit le droit à la propriété individuelle. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'humanité, il nous crée avec des prérogatives, avec des dispositions particulières. Et il dit, pour qu'il n'y ait pas d'embarras, que nous sommes appelés à pouvoir posséder. Vous savez bien que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et l'Éternel, dans son plan, avait placé l'homme sur la terre et il avait donné la gestion de la terre. Il était le gérant de cette terre sur laquelle nous habitons. Hélas, à cause du péché, Satan a transmis cette autorité qui lui avait été conférée à l'ennemi que nous appelons Satan. Mais c'était le plan du Seigneur de faire en sorte que nous puissions gérer en étant des copropriétaires avec lui. Il se trouve, chers amis, qu'un jour, un être est venu et il a dérobé. Il a pris ce qui n'était pas à lui. C'est un vol. Et il ne l'a pas fait en se mettant masqué, en venant par derrière, mais il l'a fait en trompant, en trichant. C'est un vol. Et dès lors, l'Éternel rappelle que le vol n'est pas dans le plan du Seigneur. Mais cependant, chaque être humain a été créé avec des droits inaliénables devant Dieu, le législateur. Quel que soit notre état, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez enfant, quel que soit votre sexe, quel que soit votre statut social, le droit prévu par le Créateur est applicable à tous les êtres humains. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'à un certain moment, certains mouvements politiques avaient voulu faire en sorte que la propriété était, disait-il, dans certains traités, il disait que la propriété est un vol. En entrant en contradiction avec ce que Dieu avait lui-même sous-entendu dans sa parole. Il dit,
Voilà, je te donne cette terre, je te donne la terre à partir de laquelle tu vas vivre et te développer. Et voici que certaines personnes veulent entrer en opposition avec le texte sacré lui-même, avec le plan de Dieu pour ses enfants. Ils rappellent au travers de cette parole, de cette 8e parole, que nous sommes appelés à gérer, à posséder des choses et à pouvoir en jouir selon la volonté du Seigneur. Par conséquent, la position concernant le vol est claire aux yeux de Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu qui est ambigu. Dieu dit les choses. Il s'exprime de manière claire et de manière évidente. Il dira d'ailleurs par la bouche de l'apôtre Paul, dans Corinthiens chapitre 6 et au verset 9. Je vous invite à considérer avec moi ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 9, parole qui vaut la peine que nous puissions la considérer. 1 Corinthiens 6, verset 9, et je lis pour vous cette parole, permettez-moi de simplement retrouver 1 Corinthiens 6, verset 9. Voilà ce que dit le texte. Vous avez trouvé 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas, l'apôtre dit dans son discours, dans son analyse, dans cette dialectique, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est comme une question rhétorique. Et puis il continue en répondant à cette question, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, on a déjà vu ce verset, ce commandement, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est tellement important aux yeux du Créateur qu'il rappelle par la bouche de son serviteur que toute personne qui ne respecterait pas la propriété d'autrui ne pourra pas entrer et hériter le royaume de Dieu. Dieu a voulu faire de nous, chers amis, des sacrificateurs, des hommes, selon ce que dit l'Apocalypse, qui allons régner avec lui. Donc nous sommes comme des co-régents avec le Seigneur, mais il dit que nous devons déjà sur cette terre apprendre à respecter la propriété d'autrui. Que ce soit la propriété individuelle, celle de votre voisin, celle de votre patron, si vous êtes un employé, quel que soit le domaine, il nous faut apprendre à respecter la propriété d'autrui. Le bien d'autrui qui n'est pas à nous, nous devons le respecter. Que ce soit la propriété de l'État, par exemple. Nous devons apprendre, quelle que soit notre position, à respecter la propriété d'autrui. Alors il le dit, ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront le royaume de Dieu. Or, je sais que plus d'une personne ici voudrait aussi entrer dans le royaume. L'apôtre Paul a tellement insisté sur cette déclaration qu'il va répéter la même chose. Si vous prenez note dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 10, vous allez vous rendre compte que l'apôtre va répéter la même information en disant, il reprend pratiquement les mêmes mots, il fait presque un copier-coller en disant à son serviteur Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 10, les impudiques, les infâmes, et il reprend encore, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voici comment l'apôtre veut que nous puissions, vous et moi, apprendre à respecter la propriété d'autrui, à être des hommes et des femmes qui soient dans une posture d'honneur. Ce n'est pas à moi, donc je ne vais pas y toucher. La question clé, cependant, pour nous ce soir, alors que nous considérons ces 10 paroles du Seigneur, la question clé pour nous parvenue à la fin des temps est la suivante. Est-il possible d'être guéri de ce sentiment d'égoïsme, ce sentiment parfois d'impunité qui est à la base de l'acte de voler? Je dis ceci parce que, vous savez, nous savons que nous sommes tous pétris dans un formatage de péché. D'ailleurs, David dira dans les psaumes, « Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Par conséquent, c'est presque normal de ne pas être en accord avec la parole du Seigneur. Mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour sortir de ce mode de fonctionnement? Où vais-je trouver la force en moi pour ne plus
jeter un regard sur ce qui n'est pas à moi, être tenté de prendre ce qui ne m'appartient pas. Comment vais-je faire? Où vais-je trouver cette capacité de pouvoir faire comme demande la parole de Dieu? Vous savez, la capacité à se transformer nous-mêmes est au-dessus de nos forces. Personne ne peut se transformer, personne ne peut changer sa peau. Et d'ailleurs, le texte nous dira qu'un léopard peut-il changer sa peau? Pouvons-nous nous changer nous-mêmes? Cette tendance, cette propension à faire des choses mal, comment pouvons-nous le faire? Je sais que beaucoup ont essayé. Beaucoup ont essayé de pouvoir, par eux-mêmes, s'obliger à rester dans une fidélité à la parole de par leur propre force. Beaucoup ont essayé. Il se trouve, chers amis, que beaucoup ont essayé et beaucoup ont échoué. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va développer le plan de Dieu tel qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, va faire le triste constat. L'apôtre Paul affirme que nous sommes dans l'incapacité de par nous-mêmes de faire ce qui est bien. Alors, comment pouvons-nous présenter 10 lois, 10 paroles, un commandement qui nous dit de ne pas voler, quand nous reconnaissons en même temps notre incapacité de faire ce qui est selon la volonté du Seigneur? Et voilà comment l'apôtre Paul nous apporte la réponse. Chers amis, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7 et au verset 14 jusqu'au verset 19. Romains chapitre 7, verset 14 à 19. Vous avez trouvé? Allons lire. Voilà le discours de ce bien-aimé apôtre. Verset 14. Ne savons-nous pas en effet que la loi est spirituelle? Mais moi, vous et moi, nous sommes charnels, vendus au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et il va jusqu'à dire, et je fais ce que je hais. Alors, c'est un vrai dilemme, pas vrai? Comment puis-je faire ce que je ne veux pas faire et que je fasse ce pour lequel je suis en horreur? Or, il continue au verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je sais que je ne fais pas le plan comme Dieu l'avait voulu, mais je reconnais que c'est ça le plan, c'est ça la volonté de Dieu. Je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes donc dans ce carcan par rapport au péché. Mais ce n'est pas fini. La réflexion continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté de faire ce qui est bien, mais je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas cette capacité. Car, il continue, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et voici la situation qui nous intéresse ici ce soir, chers amis. Je fais le mal que je ne veux pas faire et car je ne fais pas le bien que je veux plutôt, et je fais le mal que je ne veux pas. Mais comment faire? Comment s'en sortir de ce dilemme? Et puis il continue la réflexion. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc on voit qu'il y a un combat intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est en mes membres. Et il s'exclame, il s'écrie l'apôtre, « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis je suis tellement heureux que l'apôtre termine avec cette parole positive, cette parole d'espérance pour chacun d'entre nous, pour ceux qui nous regardent à la maison. L'apôtre dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Pourquoi? Ainsi donc, moi-même je suis
par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chers amis, ce que nous ne pouvons pas faire, nous pouvons le faire par la puissance du Seigneur. La réponse que j'apporte à cette question de ne pas pouvoir faire la volonté, de ne pas pouvoir être en accord avec la parole du Seigneur, le Christ est la réponse. Et c'est pourquoi, au verset 25, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Et l'apôtre Paul pourra donc dire plus loin « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Rien n'est possible de par nous-mêmes, mais par la puissance de Dieu habitant en nous, nous avons la victoire sur le péché. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous, chers amis, une parole d'espérance, une parole d'encouragement, une parole de foi. Oui, c'est possible par la puissance du Seigneur agissant dans nos cœurs, d'être en accord avec la parole du Seigneur, non pas de par nos propres forces, mais parce que le Christ habite en vous et en moi. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul pouvait dire de manière intéressante dans 1 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, disait-il, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mes chers amis, j'aimerais vraiment ce soir que nous comprenions que le monde aujourd'hui a besoin de Jésus-Christ. Le monde aujourd'hui a besoin, en découvrant la loi d'amour, a besoin de se rendre compte que c'est parce que le Christ habite en moi que je peux être absous, je peux être pardonné de mon péché et avancer avec lui par la grâce. L'apôtre Matthieu, en considérant la situation, nous rapporte les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ quand il disait, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et qu'est-ce qu'il promet? Il promet de nous donner du repos de l'âme, du repos de l'être intérieur, sachant que nous n'avons plus la culpabilité du péché parce que le Christ nous aura lavés, nous aura purifiés. Et le Christ va faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes parce que nous sommes des hommes faibles, mais Dieu fait pour nous selon sa volonté. Aujourd'hui, ce soir, au moment même où nous parlons, chers amis, il est possible d'obtenir la victoire en Jésus. C'est une bonne nouvelle. Je déclare qu'il est possible d'obtenir la victoire en Jésus sur la loi du péché. Aujourd'hui, à l'instant même, il suffit simplement d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens en être celui qui me guide, celui qui me conduit. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons la victoire avec Jésus et par Jésus. Alors je voudrais vous inviter, mon cher ami, madame, mademoiselle, monsieur, à ne pas hésiter un instant. Vous êtes devant votre poste de télévision, vous êtes à la maison, vous êtes dans le calme, ou bien vous regardez sur votre téléphone portable, peu importe là où vous êtes, le Seigneur vous envoie cet appel. Ça peut-être dans le passé, nous avons fait des choses qui n'étaient pas en accord avec sa volonté. Peut-être que nous avons transgressé ce 8e commandement du vol d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, aujourd'hui, Dieu veut vous accorder, nous accorder à tous la victoire. Alors je voudrais avec vous faire cette prière. Je voudrais vous inviter à la faire, vous-même de votre côté. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Change mon cœur et rends-moi obéissant à la loi de Dieu. Vous avez entendu cette petite prière que j'aimerais que vous puissiez faire avec nous ce soir? Oui, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Change mon cœur et rends-moi obéissant à ta loi. Je sais que vous êtes connectés à la maison, je sais que vous regardez. Et si vous avez besoin que nous puissions prier avec vous, vous accompagner dans cette démarche et puis dire, Seigneur, je ne suis pas seul. Vous pouvez simplement nous appeler. Le numéro de téléphone, vous l'avez, il s'affiche 0696 29 84 63. Je le répète si vous notez. 0696 29 84 63. Mais ce soir, avant de terminer, je voudrais vous inviter, mon ami,
Chers amis, monsieur, madame, mademoiselle, bien-aimés, je voudrais vous inviter à simplement donner votre vie à Jésus. Ou peut-être que vous l'avez fait dans le passé, mais c'est bien. Alors ce soir, puisque vous l'avez déjà fait, je voudrais vous inviter à donner encore votre vie à Jésus une fois de plus. Oublions ce qui est derrière et disons, Seigneur, merci de ce que tu me donnes, la capacité avec toi d'être victorieux, d'avancer sans crainte et de savoir que j'ai la victoire sur le péché en la personne de Jésus-Christ. Si vous le voulez, là où vous êtes, faites-nous un geste de la main. Dites, Seigneur, je veux te donner mon cœur et ma vie. Quel que soit là où vous êtes, monsieur, madame, même si vous êtes dans le salon, personne ne comprendra, mais vous savez pourquoi vous levez la main. Le Seigneur voit, parce qu'il sait que vous voulez donner votre cœur à Jésus. Le Seigneur est prêt à entendre et à pouvoir recueillir votre décision d'accepter, d'être transformé par Jésus-Christ lui-même. Nous allons prier avant de terminer. Mais une fois de plus, je vous invite à rester connectés, à regarder, à partager le lien avec vos amis et à nous retrouver ensemble demain pour continuer la réflexion, parce qu'au travers de ces 10 paroles, le plan du Créateur était simplement de partager avec vous et avec moi sa loi d'amour, son plan d'amour pour l'humanité, pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Prions ensemble. Je vous invite, chers amis, à le faire avec moi maintenant. Notre Père et notre Dieu, ta parole, nous l'avons découverte en ce soir. Ce 8e commandement qui nous rappelle qu'il nous faut respecter la propriété d'autrui et être des hommes et des femmes qui ne dérobent pas, qui ne volent pas, mais qui sommes fidèles à la parole du Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que parfois, ceci nous dépasse. Mais tu nous rappelles ce soir que nous pouvons avoir la victoire avec toi, Jésus-Christ habitant en nous. Bénis, Seigneur, chaque auditeur qui regarde dans cet instant. Fortifie la décision qu'il a prise de pouvoir se donner à toi. Et donne-lui alors qu'il va se reposer, de se rappeler de ces paroles qui ont été présentées ce soir. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et que ton amour nous accompagne et que nous puissions nous retrouver ensemble sur cette même chaîne pour découvrir une parole d'espérance, une parole d'amour. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonsoir à tous, chers amis, et que Dieu vous bénisse. Les 10 commandements révélés. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour une question sur le sujet du jour ou un sujet de prière? Contactez-nous au 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.